j'espère que vous vous portez bien. Je fais exprès de montrer mon putain de bracelet du Hellfest. Non, effectivement, je reviens du Hellfest. C'était vraiment stylé pour ceux qui connaissent. C'est un festival de rock metal qui a lieu à Clisson. Bref, on y était avec Suki et c'était très stylé. Bref, je reviens pour plein d'énergie. Certains d'entre vous ont cru que j'avais disparu, mais non, les amis, il faut rester au courant. Allez sur les réseaux sociaux, je communique. Voilà, bref, vous les avez en tout cas dans la description. Et en tout cas, n'oubliez pas de liker, lâcher un petit commentaire, ça me fait plaisir sous cette vidéo, même un petit commentaire qui n'est pas forcément le plus long ever, comme GG mec, comme tu pues mec, et tout comme ça, n'hésitez pas, parce que du coup ça met en valeur mon contenu, et voilà, je suis très content d'être là, et de revenir, ma voix un petit peu cassée, c'est normal, mais ça rend le truc rock'n'roll mon gars. Donc, Bad Gladiator est arrivé sur Master Duel. Alors attention, Bad Gladiator existait déjà sur Master Duel, juste... l'archétype a reçu en TCG il n'y a pas si longtemps que ça des extensions, voilà, de quoi rendre le deck plus costaud, hein, parce que comme vous le savez, c'est un archétype où il faut battle, après la battle il se passe quelque chose, mais c'était un peu lent. Il fait longtemps c'était fort, maintenant dans la méta actuelle c'est un peu lent. Voilà, le support a rendu le deck intéressant, hein, bien plus fort qu'avant certes, puisque j'ai joué le deck en TCG, hein, comme vous le savez pour certains. Donc on va vous montrer un petit peu les nouveautés, en tout cas pour ceux qui sont sur Master Duel et qui ne connaissent pas. Je suis là pour ça. Et voilou. Et nous y voilà, les Bad Gladiator, donc qui existent quand même depuis un certain nombre de temps, sachant que quand j'étais petit je les jouais. Ce deck fait aussi partie du coup, enfin en tout cas cet archétype fait partie de ceux que je jouais quand j'étais petit, avec Yubel et Hero qui n'était pas encore très très fort. En tout cas c'était pas incroyable non plus quand j'étais petit. Yubel non plus, c'était pas évident, c'était pas simple à jouer, mais bref, les Bad Gladiator, je crois que ça a été l'un des meilleurs decks que j'ai pu jouer d'ailleurs quand j'étais petit. Et voilà, il y avait déjà du coup Noxious par exemple, Dimacher, voilà, vous voyez tout ceux-là là, Secutor, ça c'est des anciens, Darius. Et vous verrez que dans ces anciens là, il y en a qui sont voilà, il y en a qui sont apparus un peu après, hein, comme Atorix. Je crois qu'Atorix n'existait pas quand j'étais petit. Et voilà, il y en a qui existent depuis très longtemps, il y en a qui sont sortis après, je crois, comme Retarius, si je dis pas de bêtises. Sagittarius aussi, je crois qu'il est sorti en même temps que Atorix. Ouais, voilà, vous avez des bestioles comme ça. Domitianus non plus n'existait pas avant, je crois qu'il est sorti aussi dans la deuxième vague, on va dire. Imaginons, il y a la première vague, deuxième vague, bref. Donc, cette carte là aussi, hein, une magie qui permet de mélanger 2 et de remettre, enfin de mélanger 2 et de piocher 3. C'était quand même très très rigolo avant. Ça pouvait être très fort parce que il y avait une concentration de cartes. C'est pas comme maintenant où vous avez plein de hand trap et du coup ce genre de cartes ne fonctionneront pas aussi facilement, je trouve, parce que mélanger 2 cartes Bad Gladiator, sachant qu'il y a des cartes qui s'appellent Gladiator qui n'ont pas Bad Gladiator dans leur nom. Comment dire, comme alors quel exemple que je pourrais donner, mais bref, vous avez des cartes en fait qui ont écrit Gladiator dans leur nom et pas Bad Gladiator, et ça peut jouer, voilà un exemple, le retour des gladiateurs, oui, il n'y a pas Bad Gladiator dedans, donc forcément ça ne va pas marcher si vous utilisez ce genre de carte avec. Donc voilà, c'était un petit détail pour vous montrer un peu ce que c'était avant. L'objectif des Bad Gladiator c'est de battle. Après la battle, en fin de battle, vous savez, vous êtes toujours en battle, attention, vous pouvez revenir en cost dans le deck et réinvoquer un autre. Et du coup, vous aviez des cartes, des cartes monstres qui avaient des effets. Un exemple, Bestiary, hein, qui existe depuis quand j'étais petit. Après avoir attaqué, du coup, à la fin de la battle phase, cette carte a combattu. Attention, vous n'avez pas besoin de détruire un monstre ou de vous attaquer un monstre en défense. Ça marche. Donc, si cette carte a combattu, vous pouvez la mélanger dans le deck. Donc, c'est point virgule, donc c'est un cost, vous la mélangez dans le deck. Et après, tu peux évoquer spécialement un Bad Gladiator. Lui exclut, bien sûr, un autre du deck. Et ça pouvait être fort parce que parfois, tu avais des effets comme lui-même quand il a invoqué SP. Il peut péter une carte magie. Voilà, il cible une carte magie piochotin, détruisez la carte, tu vois. Lui, quand elle est SP, si elle est invoquée spécialement, tu peux ajouter à ta main une carte magie d'équipement Bad Gladiator. Voilà. Donc chaque Bad Gladiator avait des choses à faire. Du coup, l'objectif c'était de faire des combos battle avec 1, 2, aller récupérer des cartes. Et c'était très fort à l'époque parce que du coup, ça te faisait du plus assez facilement. Et c'était rigolo. Il y avait lui par exemple qui pouvait invoquer SP. Enfin ouais, voilà. Donc voilà un petit peu pour l'histoire des Bad Gladiator. Voilà, l'Aquarius qui était très fort quand il est SP, il gagne, il passe à 2100 d'attaque.
c'était aussi cool. Voilà, il y avait pas mal de choses à faire. Et puis on avait du coup l'objectif des bêtes gladiateurs, que je ne vous ai pas expliqué, c'est que ils s'invoquent en faisant des fusions contacts. Vous n'avez pas besoin de cartes comme polymérisation ou comme une fusion spécifique pour les invoquer. Ça c'est cool. Voilà, donc ça c'est un truc qui est important à savoir parce que parce que les fusions contacts c'est quelque chose quand même qui est connu maintenant. Vous voyez, regardez, Yubel, Phantom of Yubel se fait en faisant une fusion contact, c'est-à-dire juste vous n'avez pas besoin de déclarer en fait un effet, vous faites la fusion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence en fait. Dès que vous avez ce qu'il faut sur le terrain, vous faites la fusion. Donc par exemple, vous avez Gisarus par exemple qui demande Bestiary plus un monstre gladiateur. Donc Bestiary c'est celui que je vous ai montré plus haut. C'est le petit oiseau chelou là, voilà lui. Bestiary du coup, plus un autre gladiateur et vous pouvez invoquer du coup Gisarus. Gisarus qui a comme effet quand il est invoqué. Alors attention, c'est un lorsque cette carte est invoquée spécialement. Donc si jamais vous ratez le moment où vous l'invoquez, en général ça n'arrive pas parce que c'est une fusion contact. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez détruire maximum de cartes sur le terrain. Donc ça c'était super fort à l'époque. Et après à la fin, donc imaginons vous l'invoquez, vous pétez 2. Après la battle, vous pouvez revenir dans le deck et réinvoquer 2 autres. Donc lui il était assez fort. Il était même très fort, hein, je dis assez. Voilà, c'était un peu le boss monster avec Heraclinus. Heraclinus, quel monstre? Heraclinus qui demande du coup un l'Aquarius plus 2 autres monstres bêtes gladiateurs. Et parfois, en fait, c'était pas évident parce que du coup, lui, c'est l'Aquarius. Vous pouvez voir qu'il le ressemble un peu. Vous voyez, une sorte de petit lion avec une crête. Et on voit qu'en fait, là, c'est un l'Aquarius qui a fusionné avec 2 autres. Donc, il est badass, tu vois. Voilà. Donc, bref. Donc, c'était pas forcément si simple à invoquer tout le temps. Mais il y avait des choses intéressantes parce que tu mettais sa face cachée, le mec il a 2100, tu l'invoques norme en face cachée, le mec il battle, et après qu'il est combattu, ça veut dire que même pendant le tour adverse, tu pouvais le renvoyer dans le deck et invoquer un autre. Et parfois, dès que tu commences un tour avec ça et une negate face cachée, voilà, parce que effectivement, il y a des choses qui existent depuis très longtemps avec Gladiator, c'est-à-dire le chariot des Gladiators, j'ai encore les versions quand j'étais petit, incroyable carte qui dit que du coup, lorsqu'un effet de monstre est activé, tant que tu contrôles le monstre gladiateur, tu peux annuler l'activation et si tu le fais, détruisez-le. Donc c'est très fort, sachant que c'est une contre-piège que le mec peut pas répondre. Voilà. Après ils ont sorti ça, chargé gladiateur, je sais pas si ça existait avant, si ça sorti dans la deuxième vague, je me souviens plus. Mais tu peux par exemple cibler un nombre de cartes face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de gladiateurs que tu contrôles et tu les pètes. Donc ça c'est très fort aussi, voilà. Puis après il y a eu des petites cartes qui sont venues aider le deck, c'était très très fort. À l'époque cette carte, en fait, en gros, ils ont créé des monstres de laboratoire qui aident en fait, qui aident les gladiateurs à pouvoir faire des effets intéressants. Et c'était très 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 fort. Je crois qu'il y a même des versions qui jouent encore. Donc si vous contrôlez un monstre gladiateur, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc tu vois, autant où tu pouvais pas faire, autant, en fait, à l'ancienne c'était très fort parce que tu pouvais faire une invocation norme et SP le tic de laboratoire. Et là du coup tu avais un putain de combo de ouf. En ce temps-là, il n'y avait pas de hand trap, il n'y avait pas de hache, et du comme ça, donc c'était très fort. Maintenant, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, tu peux sacrifier cette carte, cibler un monstre gladiateur face que tu contrôles, tu le mélanges dans le deck et tu invoques un autre. Donc, ça permettait en fait d'avoir l'effet directement, sans passer par la battle. Ou bien, même après ta battle, tu pouvais faire ça et refaire un autre effet. C'était très fort, voilà. Sachant qu'il y avait aussi Myrmillon qui pète, hein, lui quand il est invoqué SP par un effet de gladiateur, il détruit. Ça c'était très 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 fort à l'époque, voilà. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Donc voilà, pour le petit résumé, je ne vais pas faire trop long, mais c'était pour que vous compreniez un petit peu comment Bête Gladiator fonctionne. En tout cas, voilà. Et donc tu avais une fusion aussi, donc la fusion forte, qui est très très forte. Pour le faire, cette Bête Gladiator, il faut que tu aies 2 monstres de Bête Gladiator de minimum niveau 5. Vous allez voir que les combos évoluent, que c'est assez simple de le faire si tu sais jouer. Mais du coup, une fois par tour, tu peux invoquer spécialement un autre monstre fusion. Il a le pouvoir d'invoquer par fusion, enfin faire invoquer une fusion en ignorant ses conditions d'invocation. Hein. Voilà. Et donc, tu pouvais l'avoir. Dès que tu allais sur le terrain, lui, boum, t'as invoqué un autre. Donc là, t'as invoqué Heraclinus, boum. Heraclinus, son effet, c'est qu'à chaque fois que ton adversaire active une carte magie ou piège, si t'as une carte dans la main, tu peux défausser et néguer. Tant que t'as les cartes. Trop fort. Donc pour l'époque, c'était quand même bien costaud. C'était quand même bien pété, Bête Gladiator. Voilà. Après, ils ont sorti une ligne. Quand les lignes sont sorties, voilà, il y a eu des petits jets de nouvelles sorties. Et maintenant, du coup, je vais vous présenter maintenant les nouvelles cartes. Donc, on a Gisteru,
Donc Gistel, en gros, je vous explique l'effet directement. En fait, vous le révélez avec un autre monstre dans votre main. Un exemple, vous le révélez avec Atorix. Et du coup, les deux vont se spé en même temps. Du coup, et activer leurs effets des bêtes gladiateurs. Donc, comme je vous expliquais avant, normalement, les bêtes gladiateurs, il faut battle pour activer leurs effets. Sauf que là, vous n'avez pas besoin de battle, vous n'aurez qu'à être spé. Donc, ça marche avec n'importe quel bête gladiateur. C'est ça qui est très très fort. L'un des one card, enfin des two card combo du coup du deck, commence avec Gistel et Atorix. Voilà, de toute façon, dans la vidéo, elle sera complète. Je vais vous montrer des combos. Je vais vous montrer comment faire, etc. Donc ne vous en faites pas. Alors, vous avez aussi du coup, ils ont sorti un nouveau terrain, donc Flavian, le nouveau Colisée, hein, parce que l'ancien, il était un peu sombre. En plus, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur leur drogue. Regardez, l'ancien était un petit peu sombre, un petit peu, tu sais, avec un peu de lumière qui commence à arriver. C'est comme si, genre, voilà, il pleut, c'est gris, mais voilà. Et là, le nouveau est tout flambant neuf. Voilà, je sais pas s'ils avaient prévu une suite, et ce serait incroyable si voilà, parfois c'est des gros malades, ils ont déjà un chiffre de ouf, et là il y a le soleil, c'est flambant neuf, voilà, vous voyez, voilà, c'est génial. Donc l'effet de Flavian, Flavian a deux effets, 3 même. Donc premier effet, tu peux défausser une carte, donc c'est un cost, tu défausses une carte en cost, tu ajoutes un monstre bête aléatoire depuis ton deck à ta main. Et ensuite, deuxième effet, lorsqu'un monstre de l'adversaire va déclarer une attaque et que la carte est sur le terrain, tu peux invoquer spécialement un bête aléatoire depuis ton deck, voilà, en mode défense. Et bref, voilà. Et il ne peut pas être détruit au combat. Donc ça c'est très intéressant, très important, parce que parfois, vous voyez, ça peut vraiment vous protéger. Et le mec, s'il lit pas les cartes, bah, il ne sait pas. Surtout que quand vous avez Domitianus qui permet de rediriger une attaque, ça peut vous protéger de ouf. Si le mec il a un gros monstre qui veut se débarrasser de votre board, vous l'obligez à attaquer le monstre en question. Ça c'est génial. Bref, on va y revenir. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà. Donc Flavian. Troisième effet de Flavian qui est très très intéressant. À la end phase, si un monstre aléatoire a été spé du deck, ce tour-ci, vous pouvez du coup poser une piège bête gladiateur depuis le deck. Et sachant que je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des pièges très très intéressantes qui sont jouées. Donc les deux les plus intéressantes sont ces deux là ici présents. Donc celle que je vous ai présentée tout à l'heure, donc le chariot de guerre bête gladiateur, c'est une negate de monstre contre piège, donc c'est super fort, le mec peut pas répondre. Et celle-ci, trop forte contre Raizil, Mitsurugi, je vous jure. J'ai écrasé des Raizil grâce à cette carte. Juste cette carte, vous voyez ce que je veux dire? Genre en gros, tu cibles un nombre de cartes face recto sur le terrain contrôlé inférieur ou égal au monstre gladiateur que tu contrôles, et tu pètes. Ouais, voilà, tu pètes les cartes adverses. Donc si par exemple tu as ces deux là sur le terrain et que tu l'actives, tu peux péter 2 cartes sur le terrain adverse. Voilà, c'est simple et efficace. Alors attention, 2 cartes face recto. Très important, parce que je me suis fait avoir une fois en étant trop serein, et j'ai relu, j'ai fait ah non, c'est face recto, mince. Ça arrive, bon bref, voilà. Donc on a parlé donc du Flavian, de Gistel qui est une nouvelle carte, comme bête gladiateur encore, nous avons aussi Daerius du coup qui a vraiment des effets très très intéressants. En battle, vos monstres bête gladiateur ne craignent ni la destruction par les effets de cartes ou destruction au combat. Donc ça peut être vraiment très très cool, sachant que parfois si vous voulez que d'autres bêtes gladiateurs puissent activer leurs effets et battle, même si vous battlez dans un monstre en attaque, ils peuvent quand même faire leurs effets. Donc ça peut être très très intéressant. Deuxième effet, et l'un des plus importants je trouve, c'est que quand vous l'invoquez SP, vous pouvez soit invoquer de votre deck si votre adversaire contrôle un monstre, ou soit invoquer, alors de votre deck ou votre main, ou invoquer de votre main ou cimetière si votre adversaire ne contrôle pas de monstre. Donc si vous êtes de go first et que vous faites un combo, vous ne pourrez invoquer que main ou cimetière un monstre bête gladiateur, et ce monstre bête gladiateur aura bien sûr ses effets de carte. Bête gladiateur activable, enfin activé, voilà. C'est ça le but. Donc comme je vous ai dit, hein, ils sortent des trucs pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse de façon plus easy, au lieu d'attendre la fin de battle parce que c'est trop lent maintenant. Voilà, on peut le faire. Et c'est super fort. Mais attention, le malus du truc, c'est que si vous avez fait cet effet, par la suite, si vous voulez faire d'autres links, parce qu'après vous devez forcément vous en débarrasser, enfin faire d'autres links,
vous allez devoir utiliser que des bêtes gladiateurs pour pouvoir faire ces lignes. Donc faites gaffe parce que voilà, j'ai même eu un match, un duel avec un mec quand j'étais en TCG qui s'est trompé. Hein. Il était très fier de pouvoir jouer bêtes gladiateurs de façon incroyable, mais je lui ai rappelé que j'étais meilleur. Non, je rigole. Je lui ai rappelé du coup qu'il avait oublié qu'il avait du coup déjà fait une link avec, enfin qu'il avait déjà fait les fêtes d'Erio, c'est qu'il pouvait pas link. Il a utilisé, je crois, la panthère qu'il a invoquée après pour faire une link. Voilà. Mais c'est pas si grave. Voilà. Mais en tout cas, n'oubliez pas ça, c'est très très important. Donc voilà pour ces 3 cartes pour l'instant. Et on a aussi un boss monster. Donc Claudius, bête gladiateur. Claudius est incroyable les gars. Ça c'est vraiment un boss monster comme on les aime, tu vois. Ça c'est succulent. Claudius, pour l'invoquer SP, il te faut 5 monstres bêtes gladiateurs, même si ils sont de même nom. 5 monstres sur le terrain ou le cimetière. Sur le terrain ou dans le cimetière. Tu les prends, tu les shuffle back, donc fusion contact à 1, 2, 3, 4, 5, où tu veux. Et tu l'invoques, voilà. Tout simplement, incroyable ce monstre. Deuxième effet, tu peux... deuxième effet. Premier effet, quand tu le spé, la prochaine fois que tu vas battle, donc il active son effet, la prochaine fois que tu battles, tu peux battle 2 fois. Et ça, c'est incroyable. Double battle phase, man. C'est incroyable, voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Deuxième effet. S'il est sur votre terrain et qu'un adversaire active un effet de monstre, tu peux soit, donc si c'est ton tour, si c'est pendant ton tour que le mec fait un effet de monstre, du coup, tu peux invoquer spécialement un monstre bête gladiateur depuis ton deck. Mais si c'est pendant le tour adverse que le mec il active un effet de monstre, donc à la résolution de l'effet, hein, c'est-à-dire qu'il active, l'effet se résout, résolution effet Claudius, tu peux invoquer de l'extra deck un monstre fusion de max niveau 11 sa race. C'est un truc de fou les gars, ça veut dire que tu peux invoquer une negate en plus si jamais tu en as déjà une sur le terrain. Tu peux invoquer Gisarus, mais attention à Gisarus parce que ses effets c'est un lorsque, donc il faut absolument que tu sois en chaîne 1 pour pouvoir faire l'effet, sinon ça ne marche pas. Un peu comme certaines cartes que je citerai plus tard. Tu peux invoquer n'importe quoi, donc c'est génial, c'est vraiment incroyable. Voilà, cette carte, wow. Ensuite, il y a aussi donc l'ours de laboratoire. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous voyez, il y a la panthère, le tigre de laboratoire. Je crois qu'il y a le singe aussi de laboratoire. Voilà, le singe de laboratoire qui existait avant. Toujours des cartes qui sont censées aider du coup les bêtes gladiateurs. Hein, voilà. Je pense que les bêtes de laboratoire, ce sont d'abord des bêtes qui vont devenir des bêtes gladiateurs après. C'est un peu ça le concept. Bon. Ça pourrait être un peu glauque, donc voilà, peut-être que lui s'appelait je sais pas quoi, le lézard de laboratoire, bref. Voilà, mais bref. En tout cas, il y a l'ours de laboratoire. L'ours de laboratoire qui est très fort. Je vous explique les faits. Si tu contrôles le monstre bête gladiateur qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck ou le deck, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Donc ça c'est bien parce que ça te donne voilà, une spé en plus, un peu comme le tigre de laboratoire mais en version un peu différente. Et son effet est très fort. Tu peux du coup sacrifies cette carte et tu mélanges une bête gladiateur. Donc quand il est sur le terrain, hein, tu sacrifies cette carte, tu mélanges une bête gladiateur soit du terrain ou de ta main et tu peux en spé 2 comme ça. C'est génial. Et les deux ont bien sûr leurs effets de bête gladiateur. Ce qui est succulent, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc ça c'est vraiment aussi un extender qui peut être très très cool. Alors attention, si ça prend H, ça m'est déjà arrivé d'avoir que ça, de pas pouvoir norme autre chose. Enfin je peux normer un bête gladiateur mais rien faire. Bah je fais norme de l'ours, je fais effet, je le sacrifie. J'envoie en cost en plus et en fait le mec me hache et là je fais unphase, voilà. C'est très très rude hein. C'est pour ça que je disais que ce qui manque à bête gladiateur pour moi en tout cas pour pouvoir faire une dinguerie, c'est d'avoir une ligne que une bête gladiateur, tu vois. Parce que si ça arrivait, on pourrait jouer ça x3 ou x2 tranquillement et pouvoir norme à bête gladiateur, faire la link, le spé et tenter de faire quelque chose. Et si jamais bah, tu prends H, il te reste quand même un petit body qui pourrait te protéger si jamais tu as une petite piège, tu vois. Ça sera toujours rude de prendre H dessus, mais bon voilà. Allez c'est parti, je vais essayer de vous montrer comment ça marche avec quelques petits combos en espérant que ma main soit stylée. Alors du coup on a une petite main qui est assez sympathique où je peux jouer, où j'ai une negate, voilà en tout cas voilà.
Donc je vais activer Flavian. Donc Flavian, c'est le nouveau terrain, le nouveau colisée. Comme je vous ai expliqué, effet, je vais cost quelque chose, donc cost une carte pour pouvoir aller tuto, aller chercher donc du deck à ma main. Donc bien sûr je vais aller chercher Atoix et Gistel, comme je l'ai expliqué, le meilleur démarreur du jeu. Le meilleur combo, c'est ce combo tout card combos. Du coup, donc on va faire comme ça. Effet de Gistel pour révéler les deux que je vais spé qui auront leurs effets de gladiateur. Effet de Gistel pour aller chercher du deck. Et effet d'Atoix qui va prendre le niveau et le nom de la carte que je vais défausser en cost du deck. Donc voilà, donc chaîne 1, chaîne 2, comme ça on protège en plus la tuto. Voilà. Ensuite, du coup, ce qu'on va aller tuto, ce qu'on va aller chercher, c'est le retour des gladiateurs qui permet de reborn ou de spé de la main un monstre autre que les types des gladiateurs que vous avez déjà sur le terrain. Donc je vais vous expliquer. Là, j'ai défaussé Vespasius, comme vous pouvez le voir. Atoix devient Vespasius et devient niveau 7. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est que je vais faire effet de retour de la gladiateur. Je vais spé Vespasius qui, du coup, est un serpent de mer. Donc bête guerrier et serpent de mer. Et maintenant on a deux monstres au niveau 7, donc largement suffisant pour pouvoir faire du coup cette chère fusion contact, et on va faire éditor, du coup celui qui spé du deck ou de l'extra deck. Et comme vous pouvez le voir, je suis à 4 invocations, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et du coup la 5e invocation sera du coup Domitianus qui protège de Nibiru. Voilà, alors je vous dis pas que vous êtes à l'abri de prendre Imperm plus Nim, mais voilà. En tout cas, après par la suite, voilà ce qu'on va faire. On n'a pas encore fait de normes. Il va nous falloir un monstre, on est d'accord, hein, pour pouvoir continuer le combo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la panthère de laboratoire avec les deux ici. On garde la négate bien sûr. Effet de panthère laboratoire, quand elle est spé, je peux aller tuto une carte bête gladiateur, donc n'importe laquelle. Comme vous voyez, je peux prendre vraiment n'importe quelle carte bête gladiateur, pas gladiateur, attention, c'est pas pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un monstre qu'on va pouvoir norme et avec lequel on va pouvoir faire le deuxième effet de la panthère laboratoire. La panthère laboratoire, tu cibles un monstre bête gladiateur que tu contrôles, tu l'envoies dans le deck et tu vas spé un autre du deck. Du coup, ce qu'on va spé, c'est qu'on va spé Equest. Equest qui, quand lui est spé par son effet de gladiateur, va pouvoir récupérer du cimetière une carte gladiateur à la main. Hop là. Du coup, ce qui se passe, c'est que on a récupéré la Reborn qui est soft one par turn, donc ça veut dire en français que c'est une fois par carte. C'est-à-dire que si cette carte là disparaît et va au cimetière, c'est une nouvelle carte quand elle retourne dans ta main. Donc tu peux refaire l'effet. Tu n'es pas limité en une fois par tour. Vous pouvez utiliser l'effet de retour des gladiateurs une fois par tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Avant de Reborn, on va vérifier. Éditeur et bête guerrier. Là on a quoi? On a une bête, on a bête ailée et serpent de mer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'effet, hop là, de retour de la bête gladiateur et on va spé. Hop là. Et on va pouvoir lui aussi faire son effet qui est une fois par carte. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre par exemple une deuxième negate. Allez hop là, pourquoi pas une deuxième negate de monstre. C'est parti, mon kiki. Ensuite on va partir sur la link, la nouvelle link que je vous ai montré tout à l'heure, donc Darius. Donc Darius, on va prendre, très important, Equest et la panthère et on va spé Darius. Effet de Darius quand il est spé, je peux reborn un monstre qui aura son effet de gladiateur. Encore une fois, c'est un soft one par turn, donc je peux encore récupérer la même carte, le retour de la bête gladiateur. Ensuite, ce qui va se passer, vous voyez, c'est très drôle, donc on fait que recycler et on fait des effets plusieurs fois. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire l'effet de Dragacès en prenant du coup la bête guerrier et la deuxième bête guerrier, donc qu'on va devoir et qu'on va vouloir reborn. Donc là on se retrouve sur le terrain avec que des bêtes ailées, donc deux bêtes ailées que vous voyez, Equest et du coup Dragacès et la même carte de Miniatus, Tianus, bref, c'est compliqué en français. Et on va encore reborn avec la carte, hop là, et on va encore refaire l'effet. Et cette fois-ci on va invoquer notre cher boss monster à l'ancienne, qui n'est autre que Heraclinos. Donc Heraclinos, qui est très très fort. Très très forte carte, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle peut negate autant de monstres, autant de cartes magie piège, pardon, que votre adversaire possède, autant que vous avez une carte dans la main. Donc là, il fait imperm, je negate, je défausse, il fait imperm, je negate, je défausse encore au cimetière. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est assez fort, voilà, à part
comme les cartes, les cartes comme Gouttelette ou s'il coste un monstre, tu peux pas répondre, certes. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif maintenant, ça va être d'essayer de rentabiliser le board. Donc, on veut encore mettre des choses. On veut peut-être encore mettre un petit Simorgh ou peut-être une petite Apollousa, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose d'autre comme ça. Et on veut aussi mettre Claudius. Donc, Claudius, comme je vous l'ai expliqué, pour l'invoquer SP, c'est une fusion contact. Vous avez besoin de 5 monstres bêtes gladiateurs, pas de noms différents, sur le terrain au cimetière. Donc là, on peut observer que on a déjà on a déjà 2 bêtes gladiateurs dans le cimetière et on en a plusieurs sur le terrain. Donc on a 1, 2, 3, 4. Pour garder tout ce qu'on a là, il va nous manquer des monstres. Mais il faut faire attention parce que cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel de fusion. Donc il va falloir faire attention à ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va du coup refaire un Darius, par exemple. Donc refaire un Darius sur cette carte et celle-ci, voilà. Voilà, Darius, tac. Et ensuite, on va pouvoir éventuellement faire... Alors, soit on aurait pu prendre pour faire une Link 4 Equest et par exemple l'autre monstre. Comme ça, on aurait pu faire une Link 4 et faire Apollousa 1006. Donc, ça serait déjà pas mal. Mais là, du coup, je suis parti sur un truc où on va faire du coup avec Darius et notre cher Simorgh, un Simorgh qui est très fort, par exemple. C'est un exemple, hein. N'oublions pas que Simorgh, toutes les cartes qui ciblent, toutes les cartes qu'il pointe ne peuvent pas être ciblées si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors attendez, un autre simple, voilà. Ne peut cibler ni cette carte ou plusieurs monstres bêtez-les pointés. Donc bêtez-les, bon, voilà. Donc voilà, pour le coup, c'est pas ce qu'on recherche, mais bref. Maintenant, on va du coup invoquer Claudius, les gars. Claudius qui va pouvoir être invoqué, comme vous avez pu le voir. 1, 2, 3, 4, 5. Contacto Yugo. Claudius. Et faire l'invocation pour pouvoir double battle phase la prochaine fois qu'on va battle. Pas cette fois parce qu'on est en go first. Et voilà, on a un board avec Simorgh, avec Domitianus, avec Claudius. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. On aurait même pu avoir Apollousa, hein, encore une fois, hein, avec 1600, hein, parce que 2 plus 2, ça fait 4. Ça aurait pu être déjà pas mal, donc ça va 2 négates de plus. Donc imaginez une négate de monstre, 2 négates de monstre, 2 négates magie piège, une carte qui rend inciblable les monstres bêtes et etc. Bref, et qui peut en phase invoquer un monstre. Et ou bien une Apollousa, par exemple, qui aurait peut-être été mieux aussi dans ce cas-là. Parce que en fait, Simorgh, quand j'ai pas le Flavian, à la hand phase, je peux invoquer le poulet. Vous savez, lui. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis. Ça peut être très très fort parce que ça peut arriver que j'ai pas de carte magie piège. Ouais. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est que là, par exemple, on peut hand phase. Et hop là, en hand phase, on a les deux effets. L'effet de Flavian, comme je vous ai dit, en hand phase, si vous avez invoqué un bel gladiateur du deck, vous pouvez choisir et mettre l'une de ces deux cartes, soit la negate contre piège de monstres ou celle qui pop autant de monstres sur le terrain adverse que vous avez de cartes gladiateurs sur le terrain. Donc on peut mettre la negate par exemple là, voilà. Et Simorgh aussi qui demande à faire son effet. Et qu'est-ce qu'on peut invoquer par exemple, enfin c'est un exemple, hein. Bon, là pour le coup, vu qu'on a beaucoup de cartes, on peut pas invoquer Apex. Mais sachez que si vous n'avez pas de carte magie piège sur le terrain, vous pouvez invoquer Apex et ça peut être très 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 fort. Voilà, bref. En tout cas, on va mettre notre petit monstre ici. Et vous avez un board incroyable comme vous avez pu le voir. Donc ça peut être super 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 fort. Let's go, je vais vous montrer une version Go First. Donc un duel que j'ai pu faire qui était super intéressant. En classé. Donc voilà, c'est parti. Donc ça sera contre les live jumelles, hein, si je dis pas de bêtises. Let's do it. Ok. Je vais accélérer un petit peu. Donc, voilà, ouais, je me souviens. C'est Fansmith avec les live twin, live jumelles. Donc voilà, oui, Croyem, ça commence avec oui, Croyem, tac, il va se faire. Voilà, vous connaissez hein, les démons forgerons, ça se fait l'autre, boum. Ça va se faire Sequentia qui va faire effet pouvoir faire la fusion directement. Après, on va invoquer la fusion, il va faire Agnum Day qui va pouvoir reborn du coup. Desiree qui va ensuite l'équiper et hop là on va équiper avec l'autre et on est bien rodé pour lui en tout cas.
Donc là, ce que je me dis bon, forcément, c'est pas le board le plus conséquent, le plus incroyable du monde, mais il doit pas avoir de life twin, il doit avoir que des fan smiths, donc il est parti sur ce play. Moi, je vais draw, je vais directement activer Fusalus au cas où. Et on va partir sur les rugissements primites, parce que ça se joue aussi avec les rugissements primites. Bref, en gros, je vais utiliser 2000, et c'était tout simplement un bait, pour voir. Et dans tous les cas, ça a marché, mais je vais quand même faire, du coup, appeler par la tombe. Hop là. Et on va negate. Et moi je vais pouvoir spé du coup en dalle du deck. Donc là c'est bon. Ensuite je vais faire effet de arène des gladiateurs et aller tuto bestiary. Donc comme je vous avais montré tout à l'heure, il y a plusieurs styles de combos que vous pouvez faire. Là vu que je suis en go second, je vais faire exprès de faire l'effet de Gistel avec bestiary pour pouvoir provoquer et invoquer. Donc je révèle les deux et effet je cible cette carte qui m'intrigue un petit peu trop pour essayer de la détruire. Là il va bien sûr faire l'effet de Désiré que j'avais envie qu'il active directement pour pouvoir negate mes deux monstres. Voilà, ce sera pas un duel facile dans mes souvenirs. Ensuite je vais partir sur Darius. Darius du coup qui va faire son effet à l'invocation pour pouvoir tenter de rebound, sauf que il a, comme j'avais prévu, des entraps. Donc il a une entrap plus Désiré, ça va me negate. Malheureusement pour moi. Mais on va bien sûr continuer à jouer. Je vais faire effet du retour du gladiateur pour ce P1. Et on va directement faire donc Dragacès qui après la battle et pendant la battle du coup empêche l'adversaire d'activer un effet de carte. Bon je me crache dedans, ça fait un peu mal. Effet, je vais en invoquer deux. Hop là, je vais faire effet d'Equest pour récupérer du coup cette carte là, donc retour des gladiateurs. Mais l'objectif c'est ensuite la carte que je viens de défausser avec Atoix qui n'est autre que ce cher Vespasius. Je vais la reborn ensuite. Voilà, pour pouvoir avoir du coup comme tout à l'heure vous avez vu dans le petit combo, les deux, hop là, et ça part. Et je commence du coup avec Editor, effet d'éditeur pour invoquer le Domitianus. Donc qu'est-ce qui se passe là en fait? En gros, j'ai forcé mon adversaire à activer des effets pour pouvoir me negate, pour pouvoir être safe pour faire la suite. L'objectif là maintenant ça va être de créer un petit board sympathique et de pouvoir essayer de me protéger au maximum. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre Simorg, voilà. Je n'ai aucune magie pioche sur le terrain, donc ce que je vais faire c'est que Simorg va me servir énormément pour ce tour. Je vais faire du coup la fusion contact en envoyant les 5 monstres gladiateurs du deck au terrain. Et vous avez bien vu, effet de Claudius en phase du coup, boum, je mets le poulet. Donc là je me retrouve avec un adversaire qui a un désiré, certes, il a désiré, mais il n'a rien d'autre. Donc moi du coup, ce que je vais faire c'est qu'il va faire effet bien sûr de désiré. Je vais negate avec ce cher Domitianus. Il va imperm avec son monstre, mais j'ai fait exprès et j'ai prévu de negate en chaîne avec du coup ce cher Apex. Donc je negate la negate et boum, c'est pété, c'est détruit, envoyé au cimetière. Voilà, tout simplement. Il va norm et faire l'effet de la live jumelle. Il va faire l'effet de du coup de speed du deck, sauf que moi en résolution, comme je vous ai montré, je vais faire l'effet de Claudius, effet pour invoquer spé depuis l'extra deck Gisarus qui va du coup péter les deux monstres qu'il aura invoqué. Et bien sûr il va faire un TTT pour tenter de faire quelque chose. Il va tenter de piocher deux cartes, certes. Il va réussir quand même à faire un petit board, hein. Il a une bonne pioche, hein. Mais le problème c'est qu'il avait déjà norme et qu'il ne peut finir que comme ça. Je vais faire du coup effet de Simorg à la fin et il sait que c'est trop tard pour lui. Donc voilà, vous avez vu du coup à quel point ça peut être fort. L'effet de Claudius à la résolution de l'effet qui se paie de la life twin. J'ai pété. Et c'est super fort. Du coup là, je vous ai montré la version Go First avec un board qui n'est pas forcément complet. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous ai montré le max que je pouvais pour l'instant. Je ferai une prochaine vidéo sur mon ranked, hein, le classé avec le deck, parce que j'ai envie d'aller loin avec. Voilà, ça m'amuse. C'est l'objectif de ce jeu de cartes. Et comme d'habitude, jouez ce que vous aimez, bande de bâtards. Voilà, ça c'est ma phrase préférée. Mes bâtards adorés. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Tout ça. Je suis toujours en stream sur Twitch, enfin très fréquemment, donc n'hésitez pas à passer faire coucou. Vous avez tous mes liens, tous les liens de mes de mes réseaux sociaux dans la description. Vous avez du coup TikTok, YouTube où on est, Twitch,
Instagram, Twitter, maintenant X, bref, voilà, vous avez plein de réseaux sociaux, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à me suivre là-dessus, ça me fait plaisir, parce que parfois je publie de part et d'autre des trucs et tout. J'ai aussi Discord, sur laquelle il y a une petite commu sympathique, qui grossit petit à petit, bon, même si, voilà, ça reste assez simple, hein. Je suis pas non plus un organisateur de tournois, d'événements, en tout cas pour l'instant, hein. Bon, bref, on verra à l'avenir, mais pour l'instant, ce que je fais, c'est, j'aime bien montrer un petit peu des choses que je ne vois pas forcément, et surtout montrer des choses que j'aime, puisque du coup ça m'inspire de vous partager ça et de vous montrer comment faire pour vous améliorer dans ces choses et ces archétypes là. Peut-être que j'aurai d'autres archétypes qui sortiront, qui m'intéresseront, bien sûr, mais en tout cas je suis là, en tout cas si vous avez besoin pour les héros, les Dark World, les Ceinturions, les Horus, les Yubel, voilà, les Gladiateurs, tout ça, bref, vous connaissez la chanson, et je vous dis, matane, followez-vous, merci.